Bonjour et bienvenue au Café des idées. Je suis Vanessa Kombari, créatrice de contenu multimédia. Alors, ce mois-ci, dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, nous aborderons des sujets essentiels liés à la prévention et au dépistage de cette maladie. Dans notre tout premier numéro de podcast spécial Octobre Rose, nous explorerons avec l'aide d'un agent de santé la prévention et le dépistage. Notre invitée du jour est Madame Judith Silga Soubega, sage-femme au CSPS de Gomoré à Fadangourma. Bonjour Madame Silga, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir à ce numéro parlant du cancer du sein. Madame Silga, c'est quoi le cancer du sein? Nous pouvons définir le cancer du sein comme toute cancérisation des cellules épithéliales des canaux mammaires. Il faut retenir que c'est un problème de santé publique et que le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme dans le monde et même au Burkina Faso. Comment découvre-t-on qu'on a un cancer? Devant les diagnostics suivants, à la palpation. On peut constater, apercevoir, si je peux le dire comme ça, un nodule, voilà, dans le sein, une boule en quelque sorte dans le sein. Et le sein aussi, on peut constater souvent des écoulements. Ça peut être sanglant, ça peut être liquide, voilà, bon, de l'eau séreuse, je veux dire, voilà. Et on peut également avoir une déformation du sein. Ça peut être au niveau du mamelon, ça peut être au niveau de tout le sein. On peut aussi avoir d'autres maladies du sein. Voilà, c'est-à-dire devant tous ces diagnostics-là, il faut penser à un cancer du sein jusqu'à preuve de contraire. Quels peuvent être les facteurs de risque? Pour répondre aux facteurs de risque, il y a au moins trois, on peut répartir les facteurs de risque en trois grandes parties. Il y a la vie reproductive. En ce qui concerne la vie reproductive, et on peut parler de la nulliparité. La nulliparité, c'est quelqu'un qui n'a jamais accouché. Voilà. Il y a les premières grossesses aussi tardives. Et il y a les absences d'allaitement. Et il y a la puberté précoce. Il y a la ménopause tardive aussi. Voilà. Le deuxième point, c'est la vie génétique. La vie génétique, en quelque sorte, c'est les antécédents familiaux. Voilà, c'est dans la famille, il y a déjà eu des antécédents et de cancer du sein dans la famille génétique, en quelque sorte, père, maman à fille. Voilà. Et il y a la vie sociale aussi. Dans la vie sociale, il y a la consommation d'alcool, il y a la consommation trop de lipides, de protéines. Il y a l'obésité aussi, qui est un facteur de risque. Et il y a le stress. Alors, vous avez tantôt parlé de grossesse tardive. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une grossesse est tardive? Disons plutôt, à quel âge? À quel âge est-ce qu'on peut dire qu'une grossesse est tardive? Oui, la grossesse tardive, c'est surtout à l'âge de plus de 35 ans. Voilà, à l'âge de plus de 35 ans, on parle en ce moment de première grossesse tardive. Comment se déroule un dépistage? Le dépistage du cancer du sein se fait à la mammographie, c'est une échographie. Voilà, la mammographie chez les femmes de plus de 45 ans. Voilà, chez les femmes de plus de 45 ans, ça se fait à la mammographie. Ça peut se faire aussi à la palpation, comme je le disais voilà, à la palpation, ça peut se faire chez les jeunes filles et chez les jeunes femmes à la recherche d'un nodule ou tout autre signe que j'ai déjà cité un peu plus haut. Voilà. Mais il faut noter que la palpation chez les femmes vraiment de moins de 45 ans,
Il y a l'autopalpation aussi qui est là, qui peut se faire une fois dans le mois après les règles. Toute jeune femme ou jeune fille peut faire son autopalpation à la recherche surtout d'un nodule et devant un miroir constater si le sein est vraiment n'est pas déformé, s'il n'y a pas une suspicion d'une anomalie sur le sein. Avez-vous un mot de fin, Madame Silga? Pour conclure, je vais dire qu'un cancer de sein dépisté tôt a plus de chances d'être guéri. Vraiment, songez au dépistage, surtout à l'autopalpation. S'il y a seulement une suspicion, faites-vous consulter par un spécialiste. Merci. Merci à Madame Silga d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce premier numéro consacré à la prévention et au dépistage du cancer du sein. N'oubliez pas que parler de ce sujet, c'est aussi briser les tabous. Ensemble, continuons à sensibiliser et à encourager nos proches à se faire dépister. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. N'oubliez pas, votre santé est précieuse. Prenez soin de vous et à très bientôt.